Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons dit depuis hier, aujourd'hui à l'Église, nous célébrons le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres qui ouvre un temps nouveau dans le calendrier liturgique, c'est le temps de carême. Ce temps de carême est considéré essentiellement comme un temps de sanctification. C'est chacun qui est invité à revenir sur lui-même et à voir qu'est-ce qu'il peut arranger dans sa vie. Et tant que nous avons toujours échoué, comme le dit le philosophe qui regarde, parce que souvent quand on parle de sanctification, nous regardons l'autre. Cette fois-ci, il va arranger ça dans sa vie. Ce n'est pas ça. Il s'agit de ma propre sanctification avant de regarder l'autre. Et d'ailleurs, le texte nous dira, vous évitera à cette intériorité, cet état d'intériorité. C'est cette grâce que nous allons demander au début de cette célébration. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer seulement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Joël, le 2e chapitre, du 12e au 18e verset. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le gêne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu.
sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, le prêtre, ministre du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est mis en faveur de son pays, et il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Le 5e chapitre, le 20e verset, du 20e au 6e verset du 2e chapitre. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'a pas connu le péché, Dieu est là pour nous identifier au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit dans l'Écriture: au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, les 6 premiers versets, puis du 16e au 18e verset. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le révaudra. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le révaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite
pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le répondra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je disais tantôt au début de notre célébration, aujourd'hui en Église, nous célébrons le mercredi de Cendres, célébration par laquelle nous ouvrons le temps de carême. Si nous devons nous situer dans le calendrier liturgique, nous avons commencé par le mardi, par le temps de l'Avent, et puis nous avons célébré le temps de Noël, nous avons célébré le temps ordinaire, et voilà qu'aujourd'hui nous commençons un temps nouveau, c'est le temps de carême que nous ouvrons par cette célébration de mercredi de Cendres. La célébration de mercredi de Cendres, qu'est-ce qu'elle a de spécial au cours de ce temps liturgique? La célébration d'aujourd'hui a quelque chose de particulier, quelque chose de plus spécial. Si nous voyons au cours de l'année, on célèbre les saints, les fêtes, les martyrs, le ceci ou le cela. Le mercredi de Cendres, l'Église nous invite à réfléchir sur une réalité, entre guillemets, que j'appellerais négative de notre existence. Tu es sorti de la terre, et la suite dit, tu retourneras là-bas. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà une réalité négative à laquelle nous sommes invités de réfléchir. Nous devons penser notre finitude. L'homme naît et dès que cet homme vient au monde, il vient aussi directement avec les germes de la mort. Nous sommes donc des créatures finies et nous devons passer par la mort. Une réalité qui effectivement est interprétée différemment dans la vie lorsque nous parlons de la mort. En réfléchissant sur cette réalité de notre existence, il y en a qui se diront, parfois on se dit, pourquoi avoir créé l'homme et puis encore le laisser mourir? Ne fallait-il pas que l'homme continue à partager l'éternité comme Dieu son créateur? Il y en a qui vous parleront du néant de l'existence, d'innocence de la vie. Pourquoi je suis venu pour que après je meure? Et lorsque notre existence est confrontée aux difficultés de la vie, rappelez-vous tout ce que Job, le mythe de Job, à la fin, on finit par se dire, mais pourquoi créer l'homme? Le laisser souffrir et puis demain, il va mourir. Mais cependant, il y en a aussi qui interprètent cette réalité de la mort dans un autre sens. Et c'est la spécificité chrétienne. Nous disons, la mort n'est pas la fin de tout. La mort est une ouverture vers une vie nouvelle, vers une existence nouvelle. Comme nous l'avons médité dans les livres de la Genèse, à la mort, l'homme créé à la ressemblance divine retrouve cette ressemblance première pour retrouver l'éternité à côté de Dieu. Donc, une interprétation au lieu d'innocence de la vie, du néant de la vie, mais une interprétation qui donne à l'homme encore l'essence de l'existence ou la raison, une raison d'être là. Donc, comme je le disais, la mort, réfléchir sur la réalité de la mort,
c'est une réflexion très compliquée et ainsi de suite. Mais nous devons passer par là pour retrouver effectivement la vie éternelle que nous partageons avec Dieu. Donc voilà la spécificité de ce jour de mercredi de Cendres. Réfléchir sur la finitude de l'homme. De la poussière, tu es sorti et tu retourneras dans la poussière. Mercredi de Cendres, nous ouvrons donc le temps de carême, un temps nouveau. Comment vivre ce temps de carême? Le danger est grand de dire, écoutez, nous avons déjà célébré beaucoup de carême. Qu'est-ce que ça a de spécial? L'Église nous dit, attention, le temps de carême est un temps spécial de sanctification. Sanctification de soi-même. Mais comment marcher sur cette route de la sanctification? Parce que se sanctifier, c'est un mot. Mais comment est-ce que je vais me sanctifier à ce temps de carême? Plusieurs pratiques nous sont proposées. Mais ici, je vais me limiter à ce qui est proposé par les lectures de ce matin. La première lecture que nous venons d'écouter du livre de Joël nous dit « Revenir au Seigneur de tout son cœur ». Le temps de carême, c'est un temps au cours duquel chacun d'entre nous est appelé à revenir à son Seigneur. Nous vivons dans le monde où le risque de la dispersion est grand. Les sollicitations du monde sont très très nombreuses. Il faut passer étude, il faut réfléchir syllabus, il faut réfléchir réussir, il faut réussir, je vais sortir, aller je ne sais pas où. Il faut. Est-ce que j'ai le temps de penser à mon Seigneur? Est-ce que j'ai le temps de dire attention? Je dois vivre une relation avec mon Dieu. Je suis un consacré. Je suis attaché au sacré. Combien de temps est-ce que je prends pour effectivement être le sacré? La deuxième lecture que nous venons d'écouter nous dit le temps de carême, c'est un temps de prendre conscience de notre identité d'ambassadeur du Christ dans le monde, dans la société. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est le représentant d'un. À terme militaire, nous dirons « et Dieu tenant », celui qui tient la place d'eux. Est-ce que j'ai la conscience que moi, en tant que consacré assomptionniste, je suis le lieutenant du Christ ici, dans cette maison et dans la communauté qui est autour de moi? Est-ce que j'ai conscience de mon identité? Moi, religieux, assomptionniste, vivant à communauté apostolique, appelé à étendre le règne à moi et autour de moi. Est-ce que j'ai cette conscience-là? Et quel effort est-ce que j'ai fait pour le vivre et pour le concrétiser? Parce qu'il peut arriver que je le récite comme une formule, comme une récitation. Je me rappelle, à l'école primaire, nous avons appris les récitations, mais sans parfois comprendre ce que ça veut dire. La petite poule rouge, les 4 braves, les rois, et puis on récite, on y va. Mais parfois, sans que cela nous dise quelque chose. Nous pouvons aussi réciter ces formules-là, travailler pour l'avènement du règne, à moi et autour de moi, mais sans y tirer les conséquences et les implications pratiques. Ce temps de carême nous dit, prends conscience
de ton identité. Le prendre conscience de cette identité, c'est une invitation. Vis ce que tu es appelé à être. Sors de l'extériorité, reviens, encore je reviens à qui regarde, reviens à toi-même, retrouve ton identité et vis cette identité-là. Et c'est là que je disais au début de notre célébration, le temps de carême comme temps de sanctification, c'est d'abord un temps de sanctification du moi et non de l'autre. C'est un temps où je reviens à moi-même avant de regarder l'autre. Frères et sœurs, le danger est grand dans une maison comme celle-ci. Les formateurs ont tendance à regarder les formés. Nous espérons que vous allez changer ça pendant ce temps de carême. Les formés ont tendance à accuser les prêtres. Bon, cette fois-ci, nous allons voir comment il faut vivre. Ah non, ce n'est pas un temps de regarder l'autre. C'est de sanctification. Moi, comment je dois vivre mon carême selon la règle de Saint Augustin. Une communauté où nous sommes appelés à vivre un seul cœur, une seule âme, tournée vers Dieu. Appelés à vivre pour le règne, étendre le règne d'abord à moi et autour de moi. Ce n'est pas étendre le règne dans les âmes des supérieurs des prêtres ou étendre le règne dans, c'est d'abord dans ton cœur, d'abord dans mon cœur et puis autour de moi. Donc, est temps de retrouver son identité et de le vivre. Et l'Évangile nous dit effectivement revenir à soi-même, vivre l'intériorité. Comment dépasser toutes ces préoccupations de la vie, toutes ces histoires, distractions, musique, danse, combat, quoi, pour revenir à moi-même. Frères et sœurs, donc nous commençons un temps très important de cette année liturgique. Nous allons donc demander à Dieu la grâce de la lumière sur nous-mêmes, que je me connaisse moi-même. Parce que si je dois me sanctifier, il faut que je connaisse d'abord où est-ce que j'ai dévié. Que Dieu nous donne donc la lumière sur nous-mêmes, que nous puissions connaître nos faiblesses et voir comment les corriger. Que ce temps soit utile et pour moi-même, et pour ma communauté, et pour toutes les personnes qui nous côtoient. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence et en signe de sanctification. Prions. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et te laisses apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête nos oreilles bienveillantes à nos prières, à ta tendresse. Réponds sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils,
lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et comme je le disais, donc nous allons prendre ensemble sur nos fronts avec deux formules possibles. Soit convertissez-vous et croyez à l'évangile. Deuxième possibilité, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras au ciel. Nous évitions tout plaisir mauvais et que,
purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la sainteté et la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, à s'attacher surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous salue la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.